pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Félix. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouveau Vlogmas. Et effectivement, exceptionnellement, on est à 2 aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit que au vu du thème, c'était plus sympa de le faire à 2, plus on aime bien aussi. Alors il y a beaucoup, pas trop souvent parce que ça part vite en vrai. Alors beaucoup d'influenceurs font des vidéos sur la fameuse wishlist. Vous savez, ces souhaits pour Noël. Nous, on veut pas la faire. On veut pas la faire parce qu'on n'aime pas faire ça. C'est aussi con que ça. Simplement parce que nous, on aime bien être surpris. On aime bien que les gens se décarcassent et choisissent peu importe quel cadeau. C'est vraiment le geste qui nous touche plus que l'objet. Donc, on se fout un peu royalement des wishlists. Clairement. Et comme on ne suit pas les tendances non plus, ça n'a clairement aucun intérêt pour nous. J'aime pas trop les cadeaux de chez Wish. Non plus. Voilà pourquoi on fait pas souvent des vidéos à 2. Ça part tout four en cacahuète. Non, les wishlists, c'est très impersonnel. On n'aime pas. Ça fait un peu, je passe commande. Voilà. Et on n'aime pas ça, nous. Cependant, on s'est dit qu'il fallait quand même faire une vidéo cadeau. Parce que c'est sympa. Et on a eu l'idée de faire, forcément, pas comme tout le monde, les pires cadeaux de Noël qu'on ait reçus. Oui. On a tous reçu des cadeaux, disons-le, pourris, moisis. Tous. Direction poubelle. Exception. Voilà. Vous savez, ces cadeaux que vous voulez pas revendre parce qu'ils sont vraiment pourraves. Bah ceux-là. Alors on s'est dit qu'on allait se rappeler les 10 pires cadeaux qu'on ait eu à Noël. Et pour le coup, Lilou nous a aidés aussi parce que malheureusement pour elle, elle aussi, elle a eu des cadeaux tout pourris. On a joué le jeu, on a été jusqu'au bout, on lui a posé la question. Ça implique tout le monde. Hein. Voilà. Autant d'honneur que receveur. Clairement. Bon, clairement, on va pas se citer parce que les autres sont quand même, Ah oui. ont quand même fait le geste. Ouais. Donc, on ne cite pas de nom. Simplement, on va vous dire quoi et pourquoi, pour nous, c'est des cadeaux pourris. Parce qu'attention, c'est des cadeaux pourris pour nous. Mais pour vous, peut-être que ça ne l'est pas. Ah oui, ça Donc, part d'une bonne idée. Voilà pourquoi ces cadeaux-là sont à éviter. Et on expliquera pourquoi ils sont à éviter. Alors, le premier, bah, c'est un des miens. Honneur aux dames, hein. Chez nous, c'est les féministes. Honneur aux dames, le mien, clairement, c'est mon pire cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai eu des cadeaux tout pourris. Mais alors celui-là, le fameux DVD du spectacle de Jamel Debbouze. Ah, ça peut paraître anodin, ça peut paraître... Jamel, bien, oui, mais moi, je le déteste. Voilà. Ça en est biologique. Je ne peux pas. Il ne me fait pas rire. Physiquement, il me dégoûte. Il me sort par tous les pores de la peau. Et le pire, c'est que la personne qui t'a offert le savait. Oui. Pertinemment, savait. Donc ça, c'est encore pire. Elle savait, la personne, effectivement, savait que je suis extrêmement difficile en humoriste. Il y en a que j'aime beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je n'aime pas le ridicule ne me fait pas rire. J'en aime beaucoup, mais on n'a pas beaucoup. Ouais. Mais en soi, je n'aime pas le ridicule. Le ridicule ne me fait pas rire. J'aime l'humour subtil, ça j'aime bien. Des humoristes comme Florence Foresti par exemple, je trouve rigolote, ça oui ça passe. Mais alors, le ridicule à la Jamel Debbouze, non en fait. Ça ne m'a jamais fait rire, donc c'est le cadeau empoisonné. Et honnêtement, il est resté sous blister un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'il, par hasard, se perde dans un déménagement. Un petit collecteur. Et pas de bol, hein. Un petit collecteur. Clairement. Évitez les humoristes. Parce que ce qui vous fait rire, vous, ne fera pas forcément rire les autres. Évitez dans la mesure où vous n'êtes pas sûr. Il faut vraiment être certain de son choix et de connaître
parfaitement la personne. C'est le cadeau casse-gueule. Autant que ça peut faire ultra plaisir, autant que ça peut être ultra décevant, voire mettre la personne en colère. Moi, ça m'a mis en colère. Honnêtement, il aurait pu garder ses sous et rien m'offrir du tout. Honnêtement, j'aurais préféré. Clairement. Évitez les humoristes. Sauf si vraiment vous êtes absolument certaine que la personne en est fan. Et soyez sûr du spectacle aussi, parce que j'ai une histoire. Enfin, mon Oui. père a une histoire pour ça. Oui, parce que certains spectacles sont drôles et d'autres ne le sont pas. Il y a mon papa, en fait, adorait, comme beaucoup de monde, Bigard. Jean-Marie Bigard. Et donc, je sais plus qui dans la famille lui avait offert un DVD d'un spectacle de Jean-Marie Bigard. Sauf que, exceptionnellement, cette année-là, eh ben, il n'a pas fait de spectacle humoristique, il a fait une vraie pièce de théâtre. Voilà. Donc ça durait 30 secondes l'instant humoristique quand il tapait, et puis après bah, c'était une horreur. Enfin, mon père l'a vécu comme une horreur. Voilà pourquoi c'est le genre de cadeau à éviter au maximum. Parce que c'est vraiment casse-gueule et vous risquez vraiment de faire un flop. Là, ça passe ou ça casse. Et si vous n'aimez pas le danger, évitez celui-là. Le cadeau numéro 2. C'est un des cadeaux de mon cher et tendre mari. Et là encore, vous risquez de ne pas être d'accord, mais on vous expliquera pourquoi ça a été son pire cadeau. Le pire du pire. Le pyjama. Et oui, on a offert un pyjama à Eric. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi un pyjama? C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais il n'en porte pas. Donc c'est tout de suite moins cool. Eric, il faut savoir, il dort en boxeur et en t-shirt quand il fait froid. Il porte pas de pyjama. Ça sert à rien de lui en acheter, il l'aimait pas de toute façon. Donc, clairement pour lui, ça a été un très mauvais cadeau. En plus, c'était une personne proche. Et ça a été un très mauvais cadeau parce que du coup, il s'est rendu compte que la personne qui était l'une des personnes très proches, bah, ne le connaissait pas. Parce que quand on connaît, on sait qu'il n'en porte pas. Je ne m'amuserai pas à lui acheter un pyjama en sachant qu'il n'en porte pas. Peut-être au Canada, tu seras obligé d'en mettre. Mais même là, je suis pas sûre que tu le portes. Pour la journée du pyjama pour aller à l'école. C'est ça. Non, honnêtement, là, ça a été le pire cadeau pour toi. Ouais. Et ce qui était décevant, c'est ça, c'est quand vous recevez un cadeau qui vous plaît pas, quand ça vient d'une personne extrêmement proche, on se dit, punaise, la personne, elle ne me connaît pas en vrai. En vrai, elle ne me connaît pas, c'est pas possible. Enfin, pas faire ce genre de cadeau à une personne qui en porte pas. C'est comme quelqu'un qui déteste le rouge, par exemple, et vous allez lui offrir quelque chose de rouge. Elle va pas comprendre, quoi. Ça, c'était pas top. Donc là aussi, déjà, les vêtements, c'est de manière générale à éviter, mais essayez, quitte à faire un cadeau de ce type, soyez sûr que la personne va l'apprécier et surtout en porte. Parce que si la personne n'en porte pas, ça peut faire l'effet inverse souhaité. C'est pas forcément le but de bâcler le cadeau. La personne a peut-être pris du temps pour lui acheter, mais du coup, vous attendez à ce que ça lui fasse plaisir et au contraire, ça va la décevoir outre mesure parce qu'elle va se rendre compte que vous ne connaissez pas la personne en face de vous. Mieux vaut éviter aussi ce type de cadeau. Essayez sur quelque chose d'un peu passe-partout. Des écharpes, ce genre de trucs. À la rigueur. À la rigueur. Restez soft. On aurait dû accoucher. Ouais, faudrait qu'on essaie. Des guirlandes. Alors, en troisième, j'ai mon petit repère. Comme toujours. Le troisième est un cadeau. Ah, c'est un cadeau de Lily. C'est son pire cadeau. Et elle n'a pas eu de mal à le trouver, ce pire cadeau. On a acheté une personne qui nous est proche a offert à Noël à Lilou du papier à lettres Betty Boop. Alors déjà en soi, c'est pas ouf comme cadeau. Mais il faut rappeler Lilou, elle devait avoir 6 ans. 6 ans, on ne correspond pas vraiment par écrit avec quelqu'un. Et disons que Betty Boop, c'est notre époque à nous, pas le sien. Elle savait même pas qu'elle existait, Betty Boop, c'est peu dire. Elle en a gardé un très mauvais souvenir, parce qu'elle n'a pas su quoi en faire. Et là encore, je suis désolée pour la personne qui lui a offert, mais c'est un cadeau préféré à la poubelle. Parce qu'elle a tendance à garder tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai tendance à tout jeter. Donc ça a fini à la poubelle parce que clairement, elle n'aimait pas et elle n'en avait absolument pas l'utilité.
respecter les âges. Quelqu'un qui va correspondre par écrit de façon régulière, c'est un très beau cadeau du papier à lettres. Pas forcément de Betty Boop, mais le papier à lettres en soi, c'est un cadeau plaisant. Mais c'est tout de suite beaucoup moins plaisant pour une enfant de 6 ans. Bah oui, c'est à peine écrire. Donc franchement, écrire des lettres, c'est pas top. Et du coup, pour elle, ça n'a pas grand intérêt. Parce que les personnes avec qui elle pourrait écrire sont proches d'elle. Donc elle n'a pas lieu. Respectez les âges en fonction des cadeaux. N'essayez pas de faire des cadeaux trop âgés, dans le sens où ça va faire plaisir à un adulte, mais à un enfant, clairement, ça lui fera pas plaisir. Alors si en plus le personnage, elle ne le connaît pas, vous faites un gros flop. Comme Lilou est une petite fille bien élevée, n'est-ce pas? Comme elle est bien élevée, elle n'a rien dit. Mais elle a été fortement déçue. La preuve, aujourd'hui, elle n'a pas eu de mal à me le citer et à me dire c'est celui-là que j'ai détesté le plus. Voilà. Ensuite, on avait quoi? Ah, celui-là. Alors ça, c'est le cadeau de tous. C'est un grand classique. C'est un grand classique et je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas eu ce problème-là. Et oui, vous l'avez compris, il s'agit du cadeau en double. Dans le genre déception, c'est celui-là qui cartonne à chaque Noël. Je crois que dans nos vies, on a tous connu ça. On a eu un. Oh, et j'en ai eu un. J'en ai eu un. J'avais eu un pack de Lego. C'était un beau pack. C'était un beau pack qui coûtait bien cher et en fait, les deux personnes ne s'étaient pas consultées. Et c'était une bonne idée hein, sur la base. La fan de Lego. Petit, j'adorais les Lego et bah non. Et le même jour, ouais. Même truc en fait, je déballais. Mais quand vous faites des cadeaux, avisez les parents pour être sûr qu'il n'y a pas de tout. Ouais. Parce que c'est pas forcément de vilains cadeaux. Simplement quand vous avez l'objet exact en double, c'est très décevant. Ça implique de l'argent. Bah oui, parce que des fois, bon, c'est pas trop cher, à rigueur, ça peut être boulot, mais on atteint les 100 balles. Et c'est toujours décevant. Peu importe le montant ou l'objet finalement. C'est décevant. Et la personne qui reçoit 2 cadeaux identiques sera forcément déçue. Ça paraît pas, mais oui. Et le but, quand on fait des cadeaux de Noël, bah, c'est justement de faire plaisir. Et là, le plaisir, même si l'objet est bien, il est décevant. Vous serez déçu. D'une manière ou d'une autre, vous serez déçu. Il est important de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Alors quand vous faites ce genre d'achat, surtout pour des jouets et les enfants, les effets de mode sont souvent les mêmes chaque année. Demandez aux parents ou soyez absolument sûr que personne n'aura la même idée que vous, ce qui est quand même assez dangereux. Et surtout, gardez les tickets de caisse jusqu'après les fêtes. Parce que si ça arrive et que vous avez jeté votre ticket de caisse, vous êtes de la merde. Bah vous êtes bon pour acheter un deuxième cadeau. C'est à peu près ça. Toujours garder ces tickets de caisse au cas où, on ne sait jamais. C'est important. Ensuite, on en est au... Pour moi. Oh oui. Alors ça c'est... Oui, pour toi, moi David. On l'a eu aussi. Mais surtout toi. En 5e position. Alors là, c'est le cadeau pourri par excellence. Et la personne qui vous fait ce coup-là, c'est quelqu'un qui vous aime pas. Hein. Je suis désolée, mais là, il n'y a pas d'autre. Les cadeaux gratuits des boutiques par correspondance. Bah, gratuit, non. Bah, non, t'as un abonnement. Ouais. Oui, mais bon, vous savez, c'est pas gratuit. La Redoute, Vitrine Magie, etc., etc., etc. Vous savez, ces boutiques virtuelles. Sélection, le moderne. Voilà. Ces cadeaux, ces boutiques virtuelles qui vous offrent des cadeaux pour vous inciter à commander. Vous savez, vous achetez et en cadeau, vous avez tel truc. Bah, le cadeau gratuit que vous avez grâce à votre commande, bah, celui qu'on vous offre. Et que vous reconnaissez. Comment dire? Celui-là, il vous aime pas. Vous en forguez ces cadeaux. Il doit pas vous aimer beaucoup. Parce que finesse, où il a vraiment pas voulu se faire chier. C'est le truc que vous pouvez pas revendre après les fêtes. Parce que c'est du gratuit et il est marqué dessus. Généralement. Ne pas vendre séparément. C'est ça. Ce cadeau-là, honnêtement,
il est franchement du haut niveau. Ouais. Et là aussi, étrangement, bah Eric et moi, on l'a eu tous les deux. Finalement, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Hein. On est sauvages, mais on sait pourquoi. C'est parce qu'on nous a offert trop de cadeaux. En fait. Non, pour être honnête, ce cadeau-là, il est atroce. Il est atroce parce que quand vous connaissez le truc gratuit, vous savez, ce cadeau que vous avez foutu à la poubelle, bah les autres, vous l'aurez au cas où. Ouais, c'est des gens, en plus, ils sont persuadés que tiens, j'ai reçu ça, bah moi ça m'intéresse pas, mais ça pourrait faire un peu cadeau. Ah non. Non. Quand vous recevez des choses gratuitement comme ça, soit vous les réoffrez, mais pas en cadeau de Noël en fait, les gars. Sérieux. Non. Si c'était gratuit, donnez-le gratuitement. Ça oui. Mais n'en faites pas un cadeau de Noël. C'est moche quoi. C'est radin. Je suis pas la nana qui flambe du fric à tout va, mais quand même, merde, il y a un minimum de décence. Faites pas de cadeaux pour faire ça. Pour faire des cadeaux comme ça, vous les faites pas. C'est moche. Tu vas en citer un? Ah oui, celui-là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un cadeau pour moi. Ouais, le parfum qui pue. Ah ouais, le parfum qui pue. Ouais, bah ouais. On l'a tous eu. Non, Non, toi non. Bon, Après, c'est beau. Moi, ta mère, maman, c'est ce qu'on fait. des beaux. Non, alors il faut savoir, je suis très difficile en parfum. J'en mets pas beaucoup. J'en achète pas beaucoup. Mais je ne prends que du bon. Clairement. Et d'ailleurs, je ne mets pas d'eau de toilette, je mets de l'eau de parfum. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, tu fais ta princesse. Je suis une princesse. Voilà, ça c'est dit. Mais surtout, je déteste ça. Eau de colonne, eau de toilette, juste je ne porte que de l'eau de parfum. Alors oui, c'est cher. Mais du coup, j'en achète pas souvent. Et je me trimballe la même bouteille longtemps. Donc, quand on m'offre du parfum bon marché qui pue, vous savez, les trucs que vous trouvez chez Action ou sur les marchés, les soi-disant l'exact même parfum sauf que c'est pas le même parfum. Tiens, on le sent et ça tient pas de la même manière. Bah, ces parfums qui puent, ça aussi c'est un cadeau de merde. Alors, assurez-vous que la personne porte parfois du parfum pas cher ou bas de gamme. Alors là, faites-vous plaisir, ça fera plaisir. Mais si vous tombez sur quelqu'un de chiant comme moi, qui n'en porte pas beaucoup et qui ne porte que du bon parfum, ne vous faites pas chier à acheter un parfum. Hein. Vous allez à coup sûr faire un flop. Même les parfums Yves Rocher, je refuse de les porter. Donc, il y a peu de parfums, hormis de parfumerie et en eau de parfum, que je vais porter. Les seuls qui s'y sont risqués le savent et c'est mieux comme ça. Donc faites attention aux parfums, évitez les parfums bas de gamme. C'est pas la bonne idée de manière générale. Ça fait pas. Bon, on va pas traîner avec vous parce que le niveau de batterie est plus très bien. Ah, celui-là. 7e position. Ah, les vêtements moches. Les vêtements moches. Alors, offrir des vêtements à Noël à quelqu'un, c'est ultra risqué. Et vraiment, T'as déjà eu tout? Vraiment, ouais. Moi, j'ai pas de... Bah, et puis honnêtement, mais les trucs, les gens vont vous dire tout le temps, tu seras trop bien dedans. Ouais, mais je l'aime pas. Je l'aime pas ton pull ou ta robe. J'aime pas ça. Et quand on vous les offre, quand on les offre à vos enfants, c'est encore pire. Parce que il faut savoir que je déteste habiller les enfants en Disney. Hormis les Mickey rétro, on a fait le tour. Les 24, je baille. On n'est même pas encore arrivé dessus. Et honnêtement, ça, c'est pas le bon plan. Parce que si la personne n'aime pas, elle ne le mettra pas, clairement. Et vous avez dépensé de l'argent pour rien. Les vêtements sont risqués. Mais alors, les vêtements moches. Bah, faites pas de surprise avec les vêtements. No surprise. Ah ouais. Essayez pas de faire dans l'originalité, c'est rarement une bonne idée. Ouais. Le vêtement pour Noël, c'est rarement une bonne idée, quel qu'il soit. Dans tous les cas. Ouais, à part si... après, ça dépend. Ça dépend. Si vous connaissez bien les goûts de la personne... ça reste risqué. Hein. Je sais pas, il y a une connerie. Vous avez vu un beau truc chez Zara avec la personne, et puis... vous cherchez dessus un beau manteau, ou un truc comme ça. Que tu rigoles? Non, déjà Zara, non, je parle en général, pas pour toi et moi. Je sais qu'elle aime pas... elle aime pas, moi.
Bagada. Je n'aime pas Zara. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a notre Agondin qui est en train de miauler. Il y a Vigny. Et je veux dire, si avec la personne, en étant avec elle, vous avez vu qu'elle a flashé dessus, bon, bah, allez-y. Assurez-vous qu'elle l'a pas acheté entre temps. Non, mais de manière générale, évitez le vêtement. Le vêtement, il est risqué. Soit la personne, vous l'avez vu, elle l'a flashé dessus et elle a été l'acheter elle-même. Soit concrètement, c'est risqué parce qu'elle risque de pas aimer et vous allez vous retrouver avec ça sur les bras ou elle n'osera pas vous le dire et finira par être donné ou vendu. Ouais. Dans tous les cas, le vêtement. C'est ça, le truc qu'il faut pas faire, c'est tiens, ça lui irait bien, je vais lui prendre ça. Non, c'est pas ça. C'est trop risqué. En général, le goût, ce que les autres personnes voient sur vous, vous avez bien souvent des goûts qui sont radicalement à l'opposé. C'est ça. Et honnêtement, c'est rarement une bonne idée. Le vêtement, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et honnêtement, acheter un vêtement pour quelqu'un d'autre, je trouve ça ultra risqué. Mais vraiment, hormis de connaître l'autre sur le bout des doigts. Moi, je t'achète plein de fringues. Et... Mais toi, tu me connais sur le bout des doigts. Puis tu vois, puis régulièrement, je m'envoie des trucs. Comme ça, ici, quand il y a envie de machin truc, il sait pas où piocher. Alors, on accélère, sinon la vidéo va faire 3 plombes. Ah, punaise. En 8e position. Ça rejoint un peu le DVD de tout à l'heure. Le CD. Ah, le CD. Le CD musique. L'album de... allez, je vais dire des noms. L'album de Céline Dion, qu'on a tous reçu, mais que je n'aime pas Céline Dion, alors je risque pas de l'écouter. Truc de variété française que je n'aime pas non plus. La compile Top Summer. La compile de l'été. Top Summer 2017 à Noël. Les CD. De ce genre-là, je veux dire, vraiment. Et après, bon, ça se perd, je veux dire, heureusement grâce au dématérialisé. Oui. Parce que maintenant, aujourd'hui, beaucoup ont un abonnement Spotify, ou Deezer, ou je sais pas, etc. Mais non, honnêtement, évitez l'album. C'est pas la bonne idée de manière générale, dans le sens où vous ne savez pas ce que les gens ont chez eux. Parce que même si vous tapez sur un article qu'ils aiment bien, il y a encore. Hein. Non, mais c'est le début de journée, hein, je t'explique. C'est pas vrai. Hormis le CD, l'album, vous savez qu'il aime cet artiste, mais il y a 90% de chances qu'il est dans sa collection. Vous avez 50% de chances de vous foirer. Et si ça tombe, il n'y a même plus de quoi lire le CD. C'est ça. Oui, déjà, faut trouver ça. Non, la musique, c'est quelque chose de très personnel. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on aime un artiste qu'on aime tous les albums qu'il a fait. Alors, à moins d'être collectionneur de l'artiste, c'est risqué. C'est très risqué et c'est rarement aussi une bonne idée. Ah, et faites une petite parenthèse, faites attention aux vinyles. Oui. Ça peut rentrer aussi dedans. Parce qu'il y a des vinyles, alors là je vais rentrer un peu technique, mais vite fait. Pas trop, hein. Pas trop. Il y a des vinyles qui sont pressés avec genre des MP3 pourris en fait dedans. Oui, donc la musique. Alors, je vais pas citer une marque, mais il y a une marque connue genre B. Il y a un mot, je vais pas dire le pack in quelque chose. Et bien souvent, franchement, ils sont pas tétés, comme dirait certains. C'est ça. Ouais. À éviter. La musique de manière globale, à éviter pour les mêmes raisons, hormis si vous connaissez la personne parfaitement et que vous savez que vous n'allez pas vous louper, ok. Sinon, on nexte ce type de cadeau, c'est trop risqué. Offrez une carte cadeau, il ira choisir lui-même et il sera bien plus content. C'est moins risqué. Avant-dernier. Voilà, avant-dernier. Le même cadeau pour tous. Le gros pire. Vous savez, le tonton, la tata, là, qui vous sort par les yeux et qui a offert à tout le monde la même chose, le même t-shirt, le même chapeau, le même pull, la même écharpe, en couleurs différentes, histoire de dire de... Super. L'idée comporte les mêmes vêtements de tout le monde. Il y a peu de personnes qui aiment ça. Et dans le genre impersonnel, vous vous positionnez là-haut. Ouais. Non. On sait que vous êtes une personne qui aime pas se faire chier. Alors, honnêtement, c'est gentil, vous auriez pu rien faire, mais... Vous auriez dû rien faire. Ouais, non, mais honnêtement, pour faire ce genre de cadeau, ne faites pas de cadeau. Quand on reçoit un cadeau, on s'attend à ce que la personne ait cherché à vous faire plaisir. On se fiche du montant, on se fiche de la marque ou de ce genre de bras. Ouais, parce que bien souvent, on croit que c'est une histoire de c'est ça, et ça n'a rien à voir. On aime que les gens se décarcassent et fassent un effort pour trouver le cadeau qui vous fera plaisir. C'est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, c'est ça.
c'est d'expliquer qu'il y a des personnes comme nous qui détestons savoir les choses parce que on aime bien l'idée que la personne ait cherché à vous faire plaisir. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on recherche dans un cadeau. Alors quand vous faites le même cadeau pour tout le monde, vous foutez un gros coup de pied dans ce principe de base, faire plaisir. Vous ne faites plus plaisir à une personne en lui offrant quelque chose que vous avez offert à tout le monde. Et si vous tombez sur des personnes comme nous, détestant avoir les mêmes affaires que les autres, vous n'avez aucune chance de faire plaisir. Donc, un cadeau par personne, pas une multitude de mêmes cadeaux pour tout le monde. Non, hormis pour faire rire, et après vous avez un autre cadeau, un vrai cadeau pour la personne, évitez quoi en fait. Non, c'est moche, c'est... Par exemple, pour faire rire, vous pouvez offrir 10 Ferrari, ça nous fera beaucoup rire. Mais après, voilà, vous faites plus personnel. C'est ça. Leur voilà, une jolie. Je préfère leur banquier à Ferrari. Ouais. Non, moi je préfère les Muscle Car. Non, mais honnêtement, non. Et enfin, la 10e, le dernier, et celui-là, il me tient à cœur. Ah oui. Parce que c'est quelque chose que je déteste. Et Eric aussi. Ton but n'est pas fait. L'argent. Alors, peu importe, je sais qu'il y a une multitude de façons originales d'offrir de l'argent. Non, pas à Noël. Non, l'argent n'est pas un cadeau, c'est une facilité. Non, non et renom. À part des exceptions, à part si vous êtes très vieux, vous pouvez plus courir dans les magasins, que Internet c'est pas trop ça. À la rigueur. À la rigueur pour les personnes âgées. Voilà, pour les personnes âgées. Ouais, non, mais il faut dire, il faut quand même une exception, tu sais. Voilà. Mais si vous êtes, voilà, si vous savez faire vos courses, que vous êtes capable de faire un cadeau. Quitte à pas vouloir faire de cadeau proprement parlé pour avoir peur de se louper. Je peux le comprendre. Offrez une carte cadeau. Vous vous tromperez pas là. Ouais, une carte cadeau, c'est moins pourri que d'offrir des choses. Offrir de l'argent, moi quand on m'offre de l'argent, j'ai l'impression d'être une pute. Voilà. Une pute qui vient de faire une passe, quoi. Non, en fait. C'est impersonnel, c'est vulgaire. C'est... Non. Alors en plus, si vous mettez juste les billets dans une enveloppe... Non, le mieux, moi je rêverais de voir ça en vrai. C'est l'oncle relou. Oh, ça va, pas chialer non plus. Allez, je vais te faire un petit chèque là. Ouais, sur le coin de la table, là. Le chèque sur le coin de la table. Avec le verre de vin qui a débordé, et le cloche de vin qui apparaît. Ouais, pas un peu de gros qui vont me faire peur, hein, quand même. Non, non, mais honnêtement, non, n'offrez pas d'argent. N'offrez pas d'argent. C'est même si la... Peu importe ce que vous voulez. Noël, c'est faire plaisir, c'est pas offrir de l'argent. En fait, vous avez toutes les autres fêtes pour offrir de l'argent, en fait, pas celle-là. En fait, ça rend mal à l'aise. Oui. Ça rend vraiment un peu plus mal à l'aise qu'heureux, en fait. Après, vous avez les personnes vénales qui aident, ça posera pas de problème. Ouais, voilà. Mais ça dépend. Vous avez les anniversaires, vous avez tout un tas de périodes pour offrir de l'argent. Sauf que, pas à Noël. Non, en fait. Alors, je sais qu'il y en a qui me diront, oui, quand quelqu'un emménage, aimerait bien avoir de l'argent. Offrez-lui une carte cadeau dans un magasin pour d'ameublement ou autre. Ça marchera pareil, en fait. C'est cumulable, les cartes. Donc, vous pouvez en avoir 15 000. Ça marche. Mais n'offrez pas de l'argent. C'est impersonnel et c'est vulgaire. C'est too much. Ça, c'est de l'interdiction absolue à Noël. Vous n'êtes pas dans l'esprit festif de faire plaisir, mais de choisir la facilité. Si vous voulez choisir la facilité, ne faites pas de cadeaux. Les gens préfèrent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo va être super. Ouais. Pour un vlog, ça va être super. Mais quand on est à deux, ça part en vrille. C'est toujours. C'est pour ça qu'on est rarement à deux sur une vidéo. Vous avez une demi-heure. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, eh ben c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous le rappelle, pour vous, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Arrête. Vous êtes encore trop nombreux à nous suivre sans être abonnés à la chaîne. Alors j'insiste bien là-dessus, on s'abonne. Et ce, à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et puis quant à moi, eh bien je vous dis à demain pour le dernier Vlogmas. Bye. Bon, pendant que Metallica y roupille, on va ouvrir les calendriers. Et on commence par le Kinder, la dernière case. Oh, ça fait drôle. Ça va me manquer, ça.
Tu veux pas m'en racheter un pour le reste du mois? Bon. Un gros œuf Kinder. Je n'aime pas les œufs Kinder, donc ce sera Alan et Alix qui vont manger ça. Ensuite, ils se battront pour la surprise. Et enfin, mon petit thé d'amour. Ça, j'ai adoré le faire. Ils ont intérêt de finir sur une bonne note. Hein, parce que... Hop. Ah oui. Le thé de Noël à l'orange. Alors celui-là, il est trop bon. Hop. Et voilà. Honnêtement, trop bien. Voilà la récolte du jour. La toute dernière récolte. Ça va me manquer les calendriers. On devrait faire des calendriers à l'année. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait des calendriers à l'année. Ça serait cool, non? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Oh, il va retenir là. Oh.